Bienvenue dans cette deuxième partie de notre émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé. Dans la première partie, nous avons longuement parlé de certaines pratiques holistiques. Nous avons été sur une journée bien-être d'Ojo Pierre-Gondin, où on a vu du Jianshan, on a vu de la bioénergie, nous avons vu de la TNC. Et pour cette deuxième partie, nous continuons avec les mêmes invités que je représente, au cas où vous nous rejoignez maintenant. Nous avons donc Anne-Flore Baron, qui est somato-psychopédagogue. Oui, c'est ça. De partie en partie, je m'améliore pour le retenir. On va redévelopper ça avec vous tout à l'heure. Nous avons Pierre Gondin. Bonjour. Pierre Gondin qui, je le disais, est un expert en arts martiaux et qui a orienté sa pratique vers les pratiques énergétiques et thérapeutiques, notamment la bioénergie. Tout à fait. Et pas seulement. Nous avons aussi monsieur Gérard et un deuxième prénom, parce que des gens le connaissent, son deuxième prénom qui est Philippe, oui. C'est ça, selon le quartier où il sévit. Gérard Philippe qui est donc praticien Jianshan. C'est cela, oui. Et nous avons, pour compléter ce plateau, Gérald Lamiam, qui lui aussi est praticien en bioénergie. Bonjour, oui, c'est ça. Alors donc, pour pouvoir retrouver nos thématiques, n'hésitez pas à regarder la première partie, mais dans la deuxième partie, nous allons juste rappeler que Anne-Flore Baron est bien une femme et que si on s'était trompé tout à l'heure et on l'avait annoncé, on a montré le reportage sur Pierre Gondin. Tout le monde l'aura reconnu et corrigé. Anne-Flore Baron, vous pratiquez du côté de Saint-Denis, vous pratiquez du côté de Saint-Paul. Pourquoi le choix de deux lieux de pratique ? Ça a été une opportunité, en fait. Il y a eu un moment où il y a des personnes qui venaient me voir de l'Est et ça faisait beaucoup de route parce que je suis sur Saint-Gilles-Léo. Et le temps de venir, de faire la séance, de repartir, c'était long. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer le cabinet de la Passerelle. Et c'était aussi le choix d'être entourée d'autres professionnels, de ne pas être juste toute seule dans mon cabinet en libéral. À la fois de me rapprocher du Nord et de l'Est et d'avoir une équipe en fait donc, avec qui travaillait. C'était à plusieurs bénéfices. C'était déjà pour que vos patients, vos bénéficiaires aient moins de route à faire et puis en même temps pouvoir partager. Cette notion de partage, d'échange dans les pratiques, c'est primordial pour vous ? Qui est-ce qui veut répondre ? Moi, dans l'idée qu'on avait eue de samedi dernier à la journée de mieux-être, on a intitulé ça d'ailleurs journée du mieux-être, c'était de rassembler justement des pratiques différentes, mais qui avaient une orientation principale, celle du retour au bien-être et au mieux-être pour les gens qui sont demandeurs. Ah, vous dites retour parce que est-ce que vous avez l'impression que c'était une pratique qui se faisait plus naturellement avant, avec nos tisanes, avec notre façon de marcher pieds nus, proche de la terre par exemple, notre contact de la terre qui a été un petit peu perdu pour bon nombre en vivant dans les immeubles à l'étage. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui s'est perdu ? Gérald ? Perdu, non. On s'en est éloigné. On vivait plus naturellement avant. Et depuis l'ère de l'industrialisation, c'est le temps, la rentabilité, ce qui nous éloigne de notre être profond. En tout cas, La Réunion, encore plus qu'ailleurs, on a l'habitude de ces médecines, excusez-moi pour le mot médecine parallèle, puisque Pierre Gondin a bien insisté, ce sont des pratiques et non pas des compétences médicales, mais on avait l'habitude des tisanes, on avait aussi ceux qui étaient les tireurs de feu, beaucoup, ceux qui disaient les prières. Dans le sud, il y avait un certain Joseph Kabidi qui était un rebouteux, qui était connu de tout le sud. On a eu Madame Visnelda. Donc on a l'habitude de ces pratiques. Et pourtant, ça a évolué vers une ouverture sur le monde où ce n'est plus que ceux qui arrivaient de la zone océan Indien, mais on a des pratiques qui nous viennent d'Asie, d'Inde. On a beaucoup échangé. Gérard, pardon. Oui, je pense que la Réunion, on a une mentalité avec les différentes ethnies où toutes les cultures sont acceptées. Et c'est vrai que l'Orient influe quand même pas mal sur le Réunionnais. Et toutes ces approches-là, elles sont les bienvenues. Et il y a une forte demande au niveau de la société vers un retour, comme disait Pierre tout à l'heure, vers ces approches où on recherche ce bien-être dans sa globalité.
Alors, justement, on va continuer vers une pratique, et cette fois-ci, je ne me trompe pas, c'est bien Anne-Flore Balleron que nous avons retrouvée du côté de l'Ouest. La somato-psychopédagogie. Donc là, du coup, tu vois, il y a peut-être le lien entre ce qu'on avait repéré la dernière fois, qu'il y a une part d'intellectuel qui vient se mettre sur le vivant, la spontanéité du corps. On va continuer d'aller travailler dans ton corps, de te mettre en lien en fait avec la part de toi qui sait comment être, repérer les parts de toi qui viennent kidnapper ça pour arrêter cette spontanéité-là et voir comment est-ce que ces deux parts-là peuvent redialoguer en fait l'une avec l'autre. Là, ça me fait plusieurs séances, donc au moins la 4e séance. Déjà, c'est un mieux-être général et c'est régler, on va dire, quelques petites tensions internes et d'apprendre à mieux me relaxer. Laisser, on va dire, les choses se dérouler progressivement et de voir petit pas une amélioration. Par exemple, la séance d'aujourd'hui, est-ce que c'est vous qui orientez ce que vous voulez travailler ou c'est Anne-Flore qui va les creuser chez vous? C'est plutôt le corps, on va dire. On essaie de donner une direction, mais après c'est vraiment le corps en fonction de la réaction du corps qu'on va travailler d'une manière ou d'une autre. C'est resté. Donc j'ai toujours... c'est beaucoup mieux en termes d'inspiration, je sens plus de blocage. D'accord, ok. Super, donc tu as gardé en fait tout l'espace qu'on avait libéré la dernière fois. Est-ce que tu sens qu'il y a encore un potentiel de mieux ou pas? C'est comment? Je sens que je peux, en termes d'inspiration, je peux aller encore plus loin. Ouais, hein, c'est ça. On sent que tout l'arrière de tes poumons se sont bien déposés, mais sur l'avant, là, il reste quelque chose qui est comme comprimé. Tu sens ça? Oui. Ouais. Ok. Donc on va accueillir cette compression là, tu vois, elle n'est pas là pour rien. Si elle s'est installée, c'est qu'elle avait ses raisons d'être là, donc elle t'a sûrement protégée d'un tas de choses. Donc moi je suis somatopsychopédagogue, c'est mon outil principal, vraiment ce travail sur le lien entre le corps, le psychologique, apprendre à ressentir son corps et la part de nous qui va bien pour pouvoir être de plus en plus en lien avec. Juste le fait de poser les mots et surtout d'accueillir cette sensation d'être comprimé, hop, ça a libéré la couche qui est juste dessous ton sternum là, hein, et sur les côtés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Donc ça veut dire que c'est une piste pour, dans le quotidien, tu vois, quand tu sens cette oppression qui t'empêche de réagir, peut-être dans un premier temps te dire ok, j'accueille, c'est là, c'est pas là pour rien et je l'accueille, et tout de suite tu vois, ton corps il trouve lui-même un mieux. Voilà, là hop, ouais, tu vois, il y a un petit, on retrouve ce petit truc là de quand ça commence à se détendre vraiment, il y a autre chose qui... Quand on sait la sensibilité des animaux et particulièrement des chats, on peut se demander s'il y a une relation entre l'avancée de la séance et le fait qu'ils viennent maintenant Voilà. Là, il n'y a pas eu le petit truc qui est tombé, comme si on arrive au moment où ça détend, puis il y a un truc qui, comme si ça tombe à l'intérieur de toi, et du coup, ça recrispe. Là, on s'est arrêté juste avant. En fait, ce que je perçois, c'est comment la matière réagit. Comment est-ce que... En fait, on pourrait dire que le corps, c'est un tissu, et quand on vient mobiliser ce tissu-là, mais on sent comment il réagit. Par exemple, comme si sur un lit, il y avait un livre de posé, quand on tire sur le drap, on va sentir qu'il y a un endroit où il y a un blocage. Et en fait, dans le corps, c'est pareil. C'est un tissu où tout est en lien, et on peut sentir les endroits qui sont fluides, et je dirais même en paix, en accord avec la personne, et puis des endroits où il y a des points de blocage. Là, il y a beaucoup de bâillements aujourd'hui, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on recherche. Là, je pense que c'est juste aujourd'hui
comme ça peut être un indicateur soit de relâchement, soit qu'il y a quelque chose qui peut-être vient déranger. Donc c'est à observer, à questionner. On dirait que le chat bénéficie de façon indirecte de la même séance. Dites-moi, quel est le parcours qui vous a amené là? Le parcours de vie, de formation? Alors moi je suis ergothérapeute initialement, et puis en faisant un remplacement dans un service là sur La Réunion, j'ai rencontré une personne qui faisait une formation en somatopsychopédagogie. La séance va pouvoir prendre fin. Ici, on est dans un cadre de bien-être. Comment vous vous sentez? Je me sens détendu là. Donc, et ça fait beaucoup de bien. Anne-Flore prend quelques notes de sensations qui vont lui permettre d'avoir une trace, une mémoire de séance en séance. Des sensations de bien-être dans d'autres activités, oui. Par exemple, quand je fais après faire du vélo. Mais c'est pas du tout les mêmes sensations, même si c'est du bien-être. Donc là, c'est vraiment particulier. C'est vraiment une détente intérieure. Oui, effectivement, on a un reportage où Anne-Flore nous apparaît avec beaucoup de luminosité. Il n'y avait pas de technicien lumière ajouté, c'était le coucher du soleil, mais c'est vrai que ça éclaire la pièce, ça éclaire le propos, car on apporte cette chaleur caressante aux gens par cette bienveillance, et toutes ces pratiques vont dans ce même sens. S'il y avait plus de gens qui allaient vers le bien-être, il y aurait moins de bras d'honneur sur la route, il y aurait moins de gens qui se battent pour un oui, pour un non, et je pense que la société en général y gagnerait. Anne-Flore Baron, dans ce reportage, est-ce qu'on a été fidèle, parce que c'est toujours difficile d'être fidèle à une pratique qui est large, est-ce que vous vous y retrouvez? Oui. Alors après, en effet, chaque séance est différente. Ça dépend des besoins de la personne. Le chat ne vient pas systématiquement. Oui, vous aviez précisé que c'était que si le patient y était favorable. Oui, mais ça arrive. C'est vrai que, en fait, quand on commence à rentrer dans la séance, s'il est dans le coin, il va venir s'installer. Vous m'aviez dit aussi que vous pratiquiez d'autres orientations thérapeutiques. Oui. Je suis aussi formée aux soins du féminin. Donc, c'est le féminin, en fait, on est tous masculins et féminins à l'intérieur de nous. Donc, c'est pour les femmes et les hommes. Il y a plus de soins pour les femmes parce qu'il y a des guérisons au niveau de l'utérus, réveiller, en fait, l'énergie du féminin dans sa pleine dimension. Et il y a aussi des soins pour les hommes pour venir, en fait, équilibrer ces deux pôles à l'intérieur de nous. Et dans l'approche thérapeutique, vous parlez aussi de la qualité des relations sexuelles. Oui. Au fur et à mesure des années, en fait, mon cheminement à la fois personnel et professionnel m'a amené à aller de plus en plus sur ce sujet-là, donc des relations, que j'appelle relations authentiques, avec toutes les histoires de consentement, mais comment est-ce qu'on peut être en fait réaligné à l'intérieur de soi-même et reconnecter aussi son énergie sexuelle pour soi. En fait, ça amène une forme d'épanouissement. Oui, et puis que soit reprise de quelque chose à l'intérieur de soi. Que ce soit dans notre cadre de vie, bien manger pour bien se nourrir physiquement, bien se détendre et s'occuper de son âme pour, de façon éthique et spirituelle, être bien dans ses baskets. Et ça fait partie de la vie, et donc il faut aussi qu'on s'intéresse à cet aspect. Pierre Grondin, vous nous aviez dit que vous aussi, vous aviez d'autres pratiques autour des yeux? Voilà, en fait, à travers les thérapies par les mouvements oculaires, on arrive aussi à faire une entrée sur l'émotionnel du demandeur, qui vient parfois pour une souffrance physique ou un inconfort physique, qui traduit effectivement émotionnellement une problématique. Donc l'idée, c'était d'avoir des méthodes qui permettent de balayer un petit peu du physique à l'émotionnel. Avec l'énergétique, on a des points, on a une approche énergétique, mais la méthode de thérapie par les mouvements oculaires est encore plus performante quant à la gestion de traumatismes qui peuvent être là depuis un certain temps, et qui permettent justement de désensibiliser tous ces traumatismes-là au profit d'une reprogrammation de l'attitude, d'un redémarrage dans la vie avec ces problématiques en moins. Gérald,
Oui. Donc, dans votre pratique de bioénergie, vous cumulez différentes techniques ou vous êtes sur un seul mode d'entrée? En fait, cela est entremêlé. On ne sait pas où finit l'un, commence l'autre. Il y a dans ma pratique de l'alchimie, du magnétisme. Au final, pour faire court, c'est une harmonisation énergétique de lieux et personnes où on touche la sagesse du corps de la personne qui se traduit par un ressenti. Oui, en fait, si je comprends bien Gérald, c'est que dans son parcours de vie, forcément, on a eu un formateur, mais on a aussi eu d'autres formateurs avant ou après celui-là. Et le praticien, comme il pratique avec sa propre énergie, il ne peut pas en faire abstraction. Il est entier dans ce qu'il apporte. Gérard, Philippe, est-ce que c'est un peu votre ressenti ou vous êtes dans une technique bien spécifique ou vous y restez? Bon, en ce qui concerne le Dian Shan, bon, c'est une technique qu'on utilise, mais c'est vrai que le Dian Shan fait feu de tout bois. C'est-à-dire qu'on va utiliser toutes les informations, que ce soit au niveau de la médecine orientale, au niveau de la médecine conventionnelle, les pratiques traditionnelles des différentes cultures. Donc, à partir de là, on prend ces informations et on va pouvoir récupérer ces infos et utiliser à bon escient pour avoir l'efficacité pour le rétablissement de l'équilibre général. D'accord. Donc, effectivement, quand on soigne le corps, forcément, on a une incidence sur l'esprit, sur le moral, et inversement. C'est-à-dire que notre chroniqueuse habituelle disait dans une émission, en avoir plein le dos, parfois il faut soulager le psychique pour que le dos n'ait plus mal. Françoise Dolto, que tout le monde connaît, disait que pour soigner sa relation sociale, parfois, il fallait aller réparer, du moins en réparant cette relation sociale, on n'avait plus mal au genou, parce que dans le champ sémantique, c'était le je et le nous que l'enfant, que nous sommes, même en ayant grandi, a capitalisé, a orienté vers le genou. C'est vrai que on doit apprendre non seulement à pratiquer, mais on doit apprendre à penser. La pensée est certainement importante. Quelqu'un m'expliquait que pendant des années, il a fait des pratiques corporelles, les arts martiaux pour ne pas les citer, avec beaucoup de prudence, en se faisant toujours un cheval de bataille, dire ne pas abîmer ses genoux, parce qu'il était pratiquant de judo et d'autres, et qu'il avait vu que beaucoup de judokas étaient abîmés. Et en voulant ne pas l'abîmer, finalement, il l'a abîmé. Le corps ne connaît pas la négation. Il a abîmé ses genoux. Et il a réorienté sa pratique, après ce constat, en rencontrant des gens dans ce domaine holistique, vers, non plus ne pas abîmer, mais vers réparer le genou, renforcer le genou. Il n'a plus mal au genou. Ça vous parle, ça? Qu'est-ce qui va intervenir? Moi, je pense que de l'esprit à la matière, il y a un chemin très court. Si on sait mobiliser les ressources au niveau de l'esprit, et là, la capacité d'auto-guérison du corps, elle est présente, mais elle est un peu éteinte, voire en pause. À la limite, c'est de réactiver justement ces capacités du cerveau et des potentialités du corps pour faire que justement on arrive à faire disparaître des douleurs, accélérer une cicatrisation, un retour au bien-être. Pierre Grondin, dans cette démarche, on a évoqué Madame Visnelda, qui disait de son vivant que plus de 90% des gens qui venaient le voir avaient besoin d'un accompagnement psychologique, tout simplement. C'était la thérapie psychologique qu'elle faisait, même pour des gens qui venaient la voir pour une prière, pour une passe ou autre. Vous connaissez son fils? Est-ce que il devait être avec nous, mais malheureusement, le Covid a fait qu'il a évité de voyager. Est-ce qu'il est dans cette continuité dans vos échanges? Oui, il est un petit peu dans la continuité de ce que faisait sa mère. Il s'appelle Jean-Paul, c'est ça? C'est Jean-Paul, voilà. C'est Jean-Paul, l'aîné, puisque dans la tradition de transfert de ses compétences, là, c'est souvent l'aîné de la famille qui récupère les capacités de la mère. Et là, c'est Jean-Paul, en l'occurrence, qui reprend un peu le flambeau. Il a aussi une formation solide d'énergéticien, donc magnétiseur, mais il a aussi un aspect, je dirais, très poussé vers tout ce qui est aide psychologique. Il me semble qu'il avait fait une formation en thérapie cognitivo-comportementale. Oui, il a fait pas mal de formations. Hein, en tout cas, ça a été un plaisir de vous accueillir. Je suis sûr que ça a titillé la curiosité de nos téléspectateurs et beaucoup voudront vous retrouver. Ça va être le cas sur des émissions ultérieures et certainement
dans les journées Bells que l'on organise, eh bien, nous aurons l'occasion de retrouver nos praticiens qui, bien sûr, auront l'occasion de partager avec un plus grand nombre. Merci de votre attention. Ne manquez pas de nous retrouver le samedi vers midi sur Télé Créole, puis le jeudi à 16h30 et ce de 2 semaines de suite, avant de pouvoir retrouver tous nos reportages et nos émissions en replay sur la chaîne YouTube de Bells. Au revoir et à bientôt. Au revoir.